Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le mois de Ramadan approche. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mois de Ramadan est à nos portes et dans quelques jours, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet, nous vivrons pour une nouvelle année encore ce mois rempli de bénédictions, de grâces et de cadeaux de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant d'être dans ce mois, il faut d'abord savoir comment l'accueillir et comment s'y préparer afin de pouvoir profiter de ces bénédictions-là. Et donc c'est ce que nous allons voir bi'idhnillahi ta'ala durant cette vidéo à travers 5 petits conseils pour se préparer à accueillir le mois de Ramadan et pour pouvoir profiter des bénédictions de ce mois béni. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Avant de commencer à parler de comment accueillir le mois de Ramadan, il faut déjà une première étape qui est le fait de prendre conscience de la valeur du mois de Ramadan, de prendre conscience de ce que représente véritablement le mois de Ramadan et du cadeau véritable que c'est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous, ses serviteurs. Pour comprendre cela, il faut voir comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, avec les compagnons, accueillait le mois de Ramadan. Lorsqu'on observe la situation du prophète alayhi salatu wassalam à l'approche du mois de Ramadan, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la venue de ce mois béni aux compagnons comme étant une bonne nouvelle, comme étant un événement heureux. Le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude, lorsqu'approchait le mois de Ramadan, de s'adresser à ses compagnons en disant « Atakum Ramadan shahrun mubarak » Vous est venu Ramadan, c'est un mois béni. « Iftaradallahu alaykum siyamah » Allah subhanahu wa ta'ala vous a imposé d'y jeûner ou de le jeûner. تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين. En ce mois-là, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. Ce mois-là contient une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien est celui qui est véritablement privé de tout bien. Donc on voit que le prophète alayhi salatu wassalam annonçait le mois de Ramadan comme étant une bonne nouvelle, comme étant un événement heureux, comme étant quelque chose qui devait réjouir les compagnons. Et c'est ainsi que la venue du mois de Ramadan doit réjouir tout croyant parce que c'est un mois béni, parce que c'est un mois qui est rempli de grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment se pourrait-il en être autrement alors que c'est le mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour la révélation de son livre, le Coran, alors que c'est le mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a placé la nuit d'Al-Qadr qui est meilleure que 1000 mois, alors que c'est le mois dans lequel, comme on l'a dit, les portes du paradis sont ouvertes et Allah subhanahu wa ta'ala invite ses serviteurs à y rentrer en leur accordant de sa sérénité, de sa bénédiction, la bénédiction du paradis, et en leur facilitant les voies qui mènent à ce paradis, et dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ferme les portes de l'enfer afin de préserver les serviteurs d'y tomber. C'est dans ce mois également qu'Allah subhanahu wa ta'ala rassemble entre la miséricorde, le pardon et l'affranchissement de l'enfer. Et donc on voit que le mois de Ramadan, c'est véritablement une occasion en or qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre de par sa grâce et de par sa miséricorde. Et donc prendre conscience de la chose, prendre conscience de la valeur de ce mois, du mérite de ce mois et de la récompense qui découle de ce mois, c'est déjà une première étape vers la préparation pour ce mois-là. Une fois qu'on a pris conscience, ou du moins une fois qu'on a commencé à comprendre la valeur du mois de Ramadan, bien, doit se mettre en application un certain nombre de points pour pouvoir l'accueillir comme il se doit. Le premier point qu'on peut évoquer, c'est tout d'abord de faire le bilan, de faire un bilan avec soi-même de la situation dans laquelle on est à l'approche du mois de Ramadan et de ce que l'on a fait depuis le mois de Ramadan passé, c'est-à-dire durant toute l'année qui s'est écoulée et de manière générale, ce qu'on a accumulé durant toute notre existence. Faire le bilan, c'est une étape extrêmement importante parce que ça permet de voir là où on a des points qui sont positifs pour les améliorer, pour aller encore plus vers l'excellence dans ces points-là. Et là où on a des points négatifs pour les corriger et pour apprendre à les retirer, en particulier durant l'école que représente le mois de Ramadan. Et donc, faire le bilan, ça passe par cette introspection, cet examen de conscience qu'on a vis-à-vis de soi-même, pour lequel on doit consacrer un temps. Donc quand on dit faire le bilan, ce n'est pas juste avoir une réflexion quand on est sur la route, quand on est en train de conduire, en train de marcher ou en train de prendre les transports. Non, c'est prendre un temps, consacrer un temps, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, dans lequel ce temps-là, on s'assoit avec soi-même et on se pose des questions, on fait son propre jugement. Quitte à prendre une feuille et un stylo, on commence à faire un bilan
de notre état actuel, de là où on voit des points positifs et de là où on voit des points négatifs. On peut prendre un papier sur lequel on va faire 2 colonnes, les points positifs et les points négatifs. Dans les points positifs, mettre ce qu'on a fait durant l'année comme chose bonne, comme adoration, ce qu'on a accompli avec assiduité comme obligation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, j'ai pris la prière avec un rythme régulier, en la faisant à l'heure, sans la négliger, sans la retarder. Eh bien ça, c'est un point positif. J'ai multiplié les aumônes, les sadaqat que je donne, ça c'est un point positif. J'ai fait en sorte de donner la zakat, l'aumône obligatoire, de la respecter selon ses conditions, de la prendre, de m'améliorer dans ce domaine-là, c'est un point positif. J'ai amélioré mon lien avec ma famille et j'ai lié mes liens de parenté, ça c'est un point positif également. J'ai essayé d'apprendre davantage sur ma religion, j'ai participé à telle assise, à tel cours, à tel séminaire, à tel cursus, ça c'est un point positif aussi. Donc tout cela, c'est une liste de choses qui sont positives que je vais noter. Dans les choses positives également, je vais noter tout ce que j'ai évité comme mal, que j'aurais pu faire, que j'ai été tenté de faire dans une situation et que je n'ai pas fait, pour pouvoir faire en sorte de m'inspirer de cela et mettre encore plus de barrières vers les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. J'ai abandonné telle opportunité, telle occasion parce qu'elle constituait une chose qui était illicite. Bien, ça, c'est un point positif qu'il faut noter également. Et dans la case des choses négatives, bien noter ce que l'on a commis, des choses que l'on ne devait pas commettre, des péchés, des désobéissances, des choses qui étaient détestables ou mauvaises, et également ce que l'on n'a pas commis, ce que l'on n'a pas fait, des choses qu'il fallait qu'on fasse, ce qu'on a négligé comme obligation, ce qu'on a négligé comme acte surrogatoire, ce qu'on a négligé dans notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les négligences et les choses que l'on a commises alors qu'on ne devait pas les commettre, également faire un listing de toutes ces choses-là, en réfléchissant, en faisant véritablement une introspection, en essayant de rembobiner le cours de notre vie depuis au moins l'année dernière, depuis au moins le Ramadan passé. Et ça va servir en vérité. Ça va servir à quoi? Ça va servir à savoir là où on est, là où on se situe, pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir continuer son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala et évoluer dans celui-ci de la meilleure des manières. Et c'est extrêmement important parce que c'est la base même de l'introspection qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Allah Azza wa Jal, il nous demande ce qu'on appelle en arabe cette muhasaba, cette introspection-là, ce bilan qu'on fait avec soi-même. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas dans le verset Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme observe véritablement ce qu'elle a acquis et ce qu'elle a fait comme acte pour demain, ce qu'elle a rassemblé comme acte pour demain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de faire ce bilan avec soi-même, et c'est ce que les pieux prédécesseurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde, faisaient de manière régulière, tous les matins et tous les soirs. Mais c'est en particulier important, et c'est encore plus important de faire ce genre de bilan à l'approche du mois de Ramadan. Quel est l'intérêt de faire cela juste avant le mois de Ramadan? C'est justement parce que le mois de Ramadan, c'est une école. Le mois de Ramadan, c'est une école qui nous apprend la piété. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum » il vous a été prescrit le jeûne comme il l'a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Parce que le jeûne, il nous enseigne cette piété-là, il nous enseigne cette rigueur, il nous enseigne ces habitudes qui sont des bonnes habitudes avec lesquelles on va réussir. Si on a délaissé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu licite comme nourriture, comme boisson et comme rapport charnel avec la personne avec qui il nous est licite de les faire, eh bien, ça va être encore plus facile de délaisser ce qui est interdit, ce qui est illicite, et ce qui ne nous est pas permis de commettre. Et donc le mois de Ramadan, c'est une école. Et avant de rentrer dans cette école, avant de rentrer dans cette formation, il est bon de se préparer en faisant déjà un bilan, en voyant nos points positifs pour les approfondir et les améliorer, les augmenter, et nos points négatifs pour les corriger et s'en repentir. Et donc faire le bilan, c'est la première étape pour véritablement profiter du mois de Ramadan. Le deuxième conseil pour bien profiter du mois de Ramadan, c'est se fixer des objectifs. Il ne faut surtout pas rentrer dans le mois de Ramadan comme on rentre dans n'importe quel autre mois. Le mois de Ramadan, c'est un mois qui est spécial. Et donc, avant même d'y être, il faut déjà s'être préparé en s'étant fixé une liste d'objectifs que l'on va essayer de concrétiser durant tout ce mois. Celui qui rentre durant le mois de Ramadan en se laissant porter par le temps qui coule, en se laissant porter par les traditions des gens, lorsqu'il voit les gens autour de lui jeûner et il fait comme eux, et il n'a au final qu'une pratique culturelle
du mois de Ramadan et non pas une pratique spirituelle, celui-là, il n'aura pas profité du mois et il ne peut pas profiter du mois, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala veut le toucher par quelques bénédictions. Mais sinon, il n'a pas fait les causes pour profiter véritablement de ce mois-là. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que la première nuit du mois de Ramadan, au début du mois de Ramadan, il y a un clameur qui appelle parmi les anges en disant « Ya baghi al-khayri aqbil wa ya baghi al-sharri aqsir » Ô toi qui veux le bien, empresse-toi. Ô toi qui veux le mal, éloigne-toi de ce mal-là et abandonne le fait de le commettre. Et si cet ange-là appelle, c'est justement pour nous préparer à ce mois de Ramadan et pour que l'on fixe ses objectifs vers al-khayr, vers ce bien-là auquel l'ange nous appelle. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a placé le mois de Ramadan afin que l'on réussisse à concrétiser ces objectifs avec lesquels on va se rapprocher de lui. Et donc dresser une liste d'objectifs réalisables qui sont à notre portée, mais auxquels on va se tenir avec discipline et avec rigueur durant tout le mois. En commençant évidemment par tout ce qui est obligatoire, se fixer comme objectif de prier les 5 prières en leur temps sans en négliger aucune, et de préférence pour l'homme à la mosquée avec le groupe, de faire en sorte d'avoir un wird, d'avoir une lecture quotidienne de Coran. Et chaque musulman devrait au minimum clôturer le Coran au moins une fois dans sa lecture personnelle, le mois de Ramadan, en arabe, selon la langue qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée. Et s'il veut compléter cela avec la lecture de la traduction, s'il ne le comprend pas, eh bien, ce sera un bien rajouté à un bien. Et s'il ne connaît pas la langue arabe, eh bien, il essaye d'apprendre et il essaye de faire les efforts pour savoir lire. Ça s'apprend très facilement. Il essaye de faire les efforts pour arriver à lire le Coran et il essaye de se fixer un objectif pour réciter le Coran. S'il ne peut pas en entier, au moins en partie durant le mois de Ramadan, il se fixe un objectif concret, un objectif défini dans lequel il essaye de se surpasser. Il ne se contente pas de l'oisiveté, de la paresse et de la facilité. Il essaye de se surpasser et chacun en fonction de son niveau. Personne ne pourra dire, moi, avec ma situation, parce que je suis père ou mère de famille, parce que j'ai telles obligations, eh bien, c'est cela le maximum que je peux faire. Eh bien, alhamdoulilah, c'est très bien. Si devant Allah, tu sais que c'est le maximum que tu as pu faire et que tu n'as pas pu faire plus, bi'idhnillahi ta'ala, c'est la récompense pleine que tu auras, bi'idhnillahi ta'ala, par cet effort que tu feras. Mais chacun doit fixer la barre le plus haut possible et faire en sorte de faire le maximum pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de dresser les meilleurs objectifs. S'il peut clôturer le Coran même plusieurs fois durant ce mois, eh bien il se met comme objectif de le clôturer plusieurs fois. Se mettre comme objectif de nourrir par exemple des jeûneurs chaque soir ou tel soir chaque semaine ou de répandre des aumônes pour les personnes qui jeûnent ou les personnes en général qui sont en situation de pauvreté. Se mettre comme objectif d'assister aux prières de Tarawih à la mosquée jusqu'à la fin du mois, se mettre comme objectif de participer aux assises de sciences, d'apprendre davantage sur sa religion durant ce mois béni de Ramadan, etc., etc. Chacun sait les objectifs qu'il peut se définir et au final, ce qui a été évoqué sont des exemples dont on peut s'inspirer, mais l'important, c'est d'arriver à placer une feuille de route que l'on va observer avec assiduité, avec discipline durant ce mois de Ramadan jusqu'à ce qu'il finisse, afin que l'on s'habitue et afin que l'on s'éduque à travers cette école du jeûne et que l'on passe d'un jeûne culturel à un jeûne cultuel, à un jeûne spirituel dans lequel on va nourrir son âme et non pas juste faire comme les autres. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs, ils mettaient en garde contre cela, comme c'est rapporté de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qui mettait en garde contre le fait de jeûner juste parce que les gens jeûnent, de prier juste parce que les gens prient. Il disait وَلْيَتَّقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُولَ أَصُومُ إِنْ صَامَ فُلَانٍ وَأَقُومُ إِنْ قَامَ فُلَانٍ مَنْ صَامَ أَوْ قَامَ فَلْيَجْعَلْ ذَلِكَ لِلَّهِ. Que l'un d'entre vous ne dise pas je jeûne si un tel jeûne et je prie si un tel prie. Celui qui jeûne et celui qui prie, qu'il fasse cela pour Allah subhanahu wa ta'ala et non pas parce que sa famille le fait, non pas parce que c'est chouma ou c'est ib de ne pas le faire. Il le fait parce qu'il sait que c'est une adoration qui lui a été demandée par Allah et qui va le rapprocher d'Allah et il se fixe des objectifs durant cette adoration-là pour pouvoir en profiter au mieux. Le troisième conseil qu'on peut donner pour profiter du mois de Ramadan, c'est de faire le tri dans sa vie. Dans la continuité de ce qu'on disait, et c'est en vérité les fruits du bilan que l'on va faire, il est nécessaire de faire le tri dans ce qui ne va pas ou dans ce qui n'est pas optimal, dans ce qui n'est pas le mieux dans notre vie. Faire le tri dans nos mauvaises habitudes. On a tous et toutes des mauvaises habitudes au quotidien qui nous tirent vers de mauvaises choses. Et ces mauvaises habitudes-là, elles rongent notre quotidien
et elles s'installent chacun en fonction du vide qu'il aura laissé là où il ne fallait pas en laisser. Eh bien, le mois de Ramadan, c'est l'occasion de pouvoir trouver une solution à ces mauvaises habitudes-là, de pouvoir s'en extirper, s'en défaire et arriver à les remplacer par de bonnes. Si on avait une mauvaise habitude, par exemple, de gaspillage de temps face aux futilités, eh bien on remplace cela par des choses qui vont être plus pertinentes durant le mois béni de Ramadan. Si on avait comme mauvaise habitude des mauvaises habitudes au niveau de la langue, par exemple, on se laissait aller à la médisance, on se laissait aller au ragot, au colportage, à la calomnie, une discussion au téléphone qui vrille au bout de quelques minutes sur un tel et ce qu'il a fait, et ainsi déchirer l'honneur des musulmans. Eh bien là, on change cette habitude-là et on le remplace par le dhikr. Et c'est pour cela que durant le mois de Ramadan, il est même détestable de prononcer des paroles en excès, même lorsqu'elles vont être permises. De bavarder, même lorsque ça ne va pas être quelque chose de haram. Alors que dire lorsqu'il s'agit de quelque chose de haram? Pareil pour l'utilisation des réseaux sociaux et des écrans de manière générale. On essaye de limiter ces mauvaises habitudes. On essaye de voir son temps d'écran et de limiter là où on peut limiter, de ne pas trop passer son temps dans les futilités. Le mois de Ramadan, pour certains, c'est malheureusement le mois de toutes les distractions. C'est le mois où on essaye de tuer le temps jusqu'à l'iftar. On essaye de tuer le temps jusqu'à la rupture du jeûne pour ne pas voir le temps passer, pour ne pas supporter, pour ne pas subir la douleur de la faim. Alors que non, au contraire, le mois de Ramadan, c'est le mois où l'on doit exploiter son temps au mieux en l'investissant dans les choses qui vont nous être utiles. Et donc le mois de Ramadan, au lieu d'être le mois dans lequel on va passer son temps sur les applications de jeux, les journées et les soirs de ce mois béni, où l'on va enchaîner les épisodes de la dernière série sur les applications, sur la télévision, autre que cela, où l'on va enchaîner les films, où l'on va enchaîner les discussions, où l'on va enchaîner les sorties. Au contraire, durant le mois de Ramadan, on essaye de remplacer tout cela par de bonnes habitudes qui vont nous apporter un profit dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit de se tourner vers quelconque distraction durant le mois de Ramadan, mais ça veut dire que c'est le mois ou jamais pour remplacer ces habitudes qui ne sont pas les meilleures par de bonnes et pour installer un bon rythme dans notre vie aux côtés des quelques loisirs que la personne va avoir dans ce qui est licite. Donc le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel on se débarrasse de nos mauvaises habitudes, on se débarrasse également des mauvaises fréquentations. Il se peut que la personne ait un entourage qui est mauvais. Elle ne doit pas attendre jusqu'à être dans le mois de Ramadan pour dire « Ah non, moi je ne peux pas faire ça » ou comme on voit certains, par exemple, lorsqu'il est avec des mauvaises fréquentations qui, eux, font le haram, parfois même ne respectent même pas le jeûne du mois de Ramadan, parfois rompent le jeûne de Ramadan avec des choses qui vont être peut-être même illicites. Eh bien, lui, il reste avec eux en disant « Non, moi je ne peux pas le faire, mais je suis avec vous. » Non, les mauvaises fréquentations, on s'en écarte. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné l'exemple de la mauvaise fréquentation comme étant l'exemple du forgeron qui, soit il va te brûler tes vêtements parce que les étincelles vont jaillir sur toi, soit au minimum tu vas sentir une mauvaise odeur de sa part. Tu ne peux pas sortir indemne d'une mauvaise fréquentation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith « Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil » Chacun d'entre vous est sur la religion de son ami, que chacun fasse attention à qui il prend comme ami. Et donc on ne peut pas sortir indemne d'une fréquentation. C'est se mentir à soi-même que de penser que je vais rester avec tel groupe, je vais rester avec telle personne toute la journée alors que lui ne respecte rien de Ramadan, alors que lui, même s'il prétend jeûner, il enchaîne le haram, il fait des choses qui sont mauvaises, il fait des choses qui ne sont pas les meilleures choses à faire et je pense que je vais en sortir indemne de cette fréquentation. Non. Toutes les fréquentations déteignent sur la personne, qu'on le veuille ou non. Et donc le mois de Ramadan, c'est l'occasion ou jamais de se défaire et de s'éloigner des mauvaises fréquentations, soit en essayant de les attirer vers soi, si on en a la capacité, ou soit si on voit que c'est des personnes qui au final ne représentent pas un bien pour nous, eh bien essayer de mettre une distance envers nous et elles et les remplacer par une fréquentation qui est meilleure. Pourquoi pas utiliser ce mois pour rencontrer des personnes avec lesquelles on va s'entraider dans le chemin de la foi et dans le cheminement vers la piété, rencontrer des frères avec lesquels on va s'entraider dans les activités religieuses, on va s'entraider dans ce qu'il y a de bon à faire, on va essayer de se motiver les uns et les autres, se réveiller pour suhour, pour le repas avant le jeûne, partir ensemble à la prière de Tarawih, faire un suivi régulier sur la lecture du Coran, se motiver à aller assister à des conférences et des rappels, et donc s'accompagner de bonnes fréquentations avec lesquelles on va partager à la fois les activités spirituelles et à la fois également quelques loisirs ou quelques moments de détente et d'amusement dans ce qui est licite, encore une fois. Et donc peut-être même garder ces fréquentations-là après le mois de Ramadan pour assainir son environnement et faire en sorte
de remplacer les personnes qui pourraient avoir une mauvaise influence sur nous avec des personnes qui ont une bonne influence sur nous et dont on espère avoir une bonne influence également sur eux mutuellement. Et le mieux évidemment, c'est d'essayer de ramener tout le monde, même lorsque la personne n'a pas un niveau optimal, essayer de le ramener et d'être une bonne cause pour lui, pour détendre en bien sur lui. Mais malheureusement, il y a toujours certaines personnes qui ne suivent pas, quand bien même on essaye de les attirer au maximum. Et bien à ce moment-là, il faut savoir mettre une distance en toute fraternité, s'il y a une nécessité à cela pour préserver sa foi. Également, parmi les choses dans lesquelles il faut faire le tri avant la venue du mois de Ramadan, il y a les addictions que la personne peut avoir à des choses qui vont être illicites, que ce soit du contenu illicite qu'il va voir, des choses illicites qu'il va entendre, des choses illicites qu'il va consommer. Toutes ces différentes addictions que vous pouvez connaître aujourd'hui et qui sont plus nombreuses que jamais, malheureusement, parce qu'il y a la facilité d'accès aujourd'hui à toutes ces choses-là qui font tomber la personne dans un cercle vicieux. Eh bien, le mois de Ramadan, c'est le mois ou jamais pour s'en sevrer. C'est le mois où l'on va s'écarter naturellement de ces choses-là parce qu'on va être dans une ambiance de foi, on va être dans une ambiance spirituelle. Et donc c'est le mois où jamais pour se défaire de ces mauvaises choses et pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en abandonnant ces addictions. Et on se rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui abandonne une chose pour Allah, man taraka shay'an lillah, man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu khayran minhu. Celui qui abandonne une chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala la lui remplace par encore meilleur. Le quatrième conseil qu'on peut donner pour se préparer à la venue du mois de Ramadan, c'est commencer dès maintenant à prendre un bon rythme. Le mois de Ramadan se prépare. Il se prépare spirituellement et il se prépare physiquement. Et on ne peut pas arriver le premier jour du mois de Ramadan et penser que notre vie va changer du tout au tout et s'étonner si ce n'est pas le cas. Beaucoup de personnes rentrent durant le mois de Ramadan, ils passent 1 jour, 2 jours, 3 jours de jeûne, avec le tarawih, avec la lecture du Coran, et au bout de 3 jours, il est à bout de souffle. Il n'arrive plus à prier, le jeûne c'est difficile pour lui, la lecture du Coran il l'abandonne, et quand on lui pose la question pourquoi, il dit j'arrive plus à suivre le rythme. Mais ça c'est parce que la préparation physique et spirituelle n'a pas été faite en amont. On n'a pas fait avant l'entrée du mois de Ramadan cette préparation-là, et donc quand on arrive devant le fait accompli, et quand on arrive dans le mois de Ramadan, on est pris au dépourvu, parce qu'on n'a pas les outils nécessaires pour pouvoir maintenir le cap durant tout le mois jusqu'à la fin de celui-ci. Et donc quand on dit prendre un bon rythme, c'est prendre un bon rythme sur tous les aspects de notre vie afin de profiter au maximum du mois de Ramadan. Commencer à améliorer son hygiène de vie si ce n'est pas déjà le cas. Prendre un bon rythme par rapport au sommeil pour avoir de l'énergie. Prendre un bon rythme par rapport à la nourriture. Éviter le grignotage, éviter toutes ces mauvaises habitudes qui peuvent nous alourdir durant le jour de jeûne ou nous affaiblir par rapport à notre ambition du jeûne. Mais également prendre un bon rythme spirituellement. Commencer dès maintenant à s'entraîner, à lire quelques pages de Coran par jour, à prier quelques unités le soir après Salatul Isha. Donc commencer dès maintenant à s'entraîner à ce que l'on va faire durant le mois de Ramadan, c'est extrêmement important parce que ça va nous permettre justement de maintenir le cap durant le mois de Ramadan. Et quand on arrive au premier jour de Ramadan, eh bien, essayer de maintenir ces habitudes-là avec régularité. Et on se souvient que les actes qui sont faits avec constance, ce sont les actes qui sont les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam dit Ahabbul amali ila Allah adwamuhu wa inqal. Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont les plus régulières, qui sont les plus constantes, même si elles sont peu. Même si c'est peu, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala préfère que tu fasses peu mais de manière régulière, plutôt que tu fasses beaucoup mais de manière assurée, voire que tu fasses beaucoup et que tu abandonnes ensuite tout le reste. Malheureusement, on a ce retour-là de beaucoup qui rentrent dans le mois de Ramadan comme si c'était une course de fond, en essayant de courir le plus rapidement possible, en essayant de dépasser les autres, etc., et qui au bout de quelques jours perdent en vitesse et en énergie. Le mois de Ramadan, c'est un mois qui est relatif et qui est semblable à un marathon dans lequel on va prendre son temps pour avancer à son rythme, mais avec continuité, avec constance, avec régularité, et sans délaisser quoi que ce soit, sans abandonner quoi que ce soit, des objectifs qu'on s'est fixés comme on a vu dans les points précédents. Et enfin, le cinquième conseil que l'on va partager ici pour se préparer à la venue du mois de Ramadan, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de demander sincèrement à Allah de nous permettre de vivre ce mois-là de la meilleure des manières, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide et c'est Allah qui nous facilite et c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala que provient la réussite. Et peu importe ce que l'on fait, peu importe les efforts que l'on fait, peu importe les objectifs que l'on fixe, peu importe l'ambition que l'on a,
on ne pourra rien concrétiser de cela si ce n'est par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là le sens de la parole extrêmement importante de la hawla wa la quwwata illa billah, nulle force ni puissance sauf par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là même l'essence du lien du croyant vis-à-vis de son Seigneur, qui croit fermement que tout ce qu'il fait comme adoration, tout ce qu'il fait comme bien, tout ce qu'il fait comme bonnes actions ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala et n'est permis que par Allah subhanahu wa ta'ala et aucunement par les efforts que l'on a nous. Si Allah azza wa jal veut, on fera partie de ceux qui seront inscrits comme étant des jeûneurs et des prieurs durant ce mois béni de Ramadan. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne le veut pas, on peut avoir l'ambition du monde, on n'arrivera pas à accomplir ces objectifs-là, tout en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste et Allah azza wa jal rétribue la personne en fonction de son intention sincère. Mais parmi les fruits de cette intention sincère, il y a le fait d'invoquer sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant de nous faciliter la pratique durant ce mois. C'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam lui-même invoquait Allah subhanahu wa ta'ala à la venue du mois de Ramadan en disant Allahumma hillahu alayna bil yumni wal iman was salamati wal islam. Oh Allah, fais que ce nouveau croissant nous vienne avec la bénédiction, la foi, le salut et l'islam et en nous permettant d'accomplir ce que tu aimes, ô notre Seigneur, et ce que tu agrées. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'accès à ce mois et nous facilite la pratique en ce mois si on l'invoque de manière sincère. Et il est rapporté de lui également qu'il disait Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna hatta yakhruja Ramadan wa qad ghafarta lana wa rahimtana wa afawta anna. Oh Allah, préserve-nous pour Ramadan, préserve-le pour nous et accepte-le de nous afin que ne sorte Ramadan qu'après que tu nous aies fait miséricorde, que tu nous aies pardonné et que tu aies absous nos péchés et effacé nos fautes. Donc c'est ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam, il est rapporté qu'il invoquait pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui permettre de faire partie des prieurs et des jeûneurs et de ceux qui ont le pardon divin et la miséricorde. Et donc ça c'est un enseignement et c'est une leçon que nous devons prendre pour suivre ce chemin-là et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter d'être comptés parmi ceux qui jeûnent, ceux qui prient durant ce mois béni de Ramadan, ceux qui liront le Coran, ceux qui se rapprocheront d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le dhikr, à travers son évocation, ceux qui préserveront les limites sacrées d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui arriveront à faire du jour de jeûne un jour pas comme les autres, comme c'était la recommandation des pieux prédécesseurs, de ne pas faire du jour de jeûne un jour comme les autres et de différencier entre le jour où l'on jeûne et le jour où l'on ne jeûne pas afin que on montre à Allah subhanahu wa ta'ala un maximum d'efforts dans ces occasions-là de jeûne dans lesquelles on se rapproche de lui. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de parvenir au mois de Ramadan en bonne santé du corps et du cœur. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma amin. Jazakumullahu khayran, barakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à tous de profiter de ce mois ainsi que nos proches. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.